mes petits crasseux, comment va-t-on? Comment va-t-on? Écoutez-moi, comme toujours, hein, salade, tomate, oignon, je gère la fougère. Aujourd'hui, on va attaquer un dossier, un vrai, un concret, quelque chose qui nous ruine notre vie. Genre depuis toujours. La flemme. Vous connaissez ce mot, n'est-ce pas? On le connaît tous, hein. On l'a tous sorti au moins une fois dans notre vie. Ah, la flemme de laver les slips. Ah, la flemme de faire la vaisselle. Ah, la flemme de sortir. Bon, on va pas se mentir, j'ai toujours été une flemmarde. Je vais pas commencer à dire oui, la flemme c'est pas bien, nanana, nanana. Et je parle d'un dossier que je maîtrise. La flémingite aiguë, c'était mon bail. J'étais dedans, j'ai pataugé dans la sauce, tu vois. Mais à un moment, ça commence à devenir dangereux, je t'explique. Au début, c'est des petites flemmes, tu vois. T'as la flemme de sortir, t'as la flemme de faire la lessive. Et puis petit à petit, ça s'installe, tu vois. Ça commence à être dangereux. Il y a de moins en moins de trucs que t'as envie de faire. Moi, l'élément déclencheur, ça a été le moment où j'ai commencé à avoir la flemme de jouer à la play. Tu vois, là, je me suis dit... Qu'est-ce qui se passe là? Et moi, avoir la flemme de jouer à la play... Non, là, ça devient dangereux. On va se détendre, on va se ressaisir. On va se ressaisir parce que là, c'est plus possible. Bon, je pense que le plus difficile, ça a quand même été de décider de réagir. Parce que tu as la volonté au fond de toi, ton corps te dit, bon, il faut quand même se ressaisir, là, faudrait que je fasse quelque chose. Mais comme les habitudes sont installées, oh, la flemme, enfin, je peux faire ça après, ouais, il y a le temps, il y a le temps, ouais, la flemme, dernièreminute.com, tout ça, tout plein. Après, je savais que si je continuais comme ça, j'aurais fini genre vieille meuf, rageuse, tu vois. Casse-bonbon, genre un peu comme Tati Daniel, je sais pas si vous connaissez, je sais que c'est vieux, mais bon, whatever. Genre vieille mamie qui est toujours là à casser les bonbons à tout le monde, râler, être méchante pour rien, gratuitement. Frustration, tout ça, tu vois. Voilà, je sentais, je voyais le schéma final, tu vois. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, on va pas se mentir, je suis déjà une rageuse, clairement. Quand tu me vois jouer à la play, tu sais. Mais il y a différents niveaux de rageusitude, tu vois ou pas. Oui, je crée des termes. Vous avez l'habitude maintenant. Je me suis rendu compte que je commençais sérieusement à m'isoler, tu vois. Je voyais de moins en moins de personnes, il y avait de moins en moins de choses que j'avais envie de faire, et je ne faisais les choses que si je devais gagner de la thune dedans, tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, oula, il y a un petit souci. Et c'est vrai, ça commence vraiment que par des tout petits trucs, tu vois, genre, oh, la vaisselle, je peux la faire plus tard. Oh, ouais, je ferai mon lit après. Oh, ouais, je me brosserai les dents plus tard, etc., etc., etc. Et puis petit à petit, ça s'accumule. Et puis les mauvaises habitudes s'installent, comme des mauvaises applications sur ton portable, et tu te retrouves à ne plus avoir de place. C'est là que j'ai fait sonner la cloche crasseuse, parce que là, la petite alarme, là, il fallait la sonner, c'était plus possible. Tu vois, je savais que si je continuais comme ça, j'étais foutue, seule, isolée, sans amis, sans activité, sans, voilà, vivant seul sous un pont. Bref, je me voyais déjà finir comme ça. Donc là, je me suis dit, girl, let's go. Bah ouais, parce que je me suis rendu compte que en plus de la flemme, tu vois, il y a différents trucs qui viennent s'installer derrière la flemme. Notamment la tendance à aimer vivre par procuration, notamment par les films, par la famille, par les potes, par tout ce que tu regardes, tu vois, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Tu compares ta vie à celle des autres et tu fais comme si c'était ta propre vie. Tout simplement parce que c'est beaucoup moins usant de vivre par procuration que de décider de vivre par toi-même, tu vois ce que je veux dire? Surtout, tu peux te permettre de faire des interventions du genre oh, moi, si j'étais à ta place, j'aurais pas fait les choses comme ça. Ben, t'es pas à sa place, donc thank you. Et puis surtout, au final, tu te sens quand même un peu seul et malheureux. Hein, quand tu te retrouves tout seul chez toi et que tu te rends compte que bah, tu passes ton temps à vivre la vie des autres, mais que ta vie, en fait, c'est le néant absolu. Tu vois, trop noir, absolu. Voilà, c'est ça ta vie. Donc clairement, tu déprimes. Qui dit déprime dit bien sûr rageusitude qui s'installe. Et bien évidemment, tu n'es pas particulièrement agréable avec les gens autour de toi aussi. Tu te compares à eux. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils t'évitent. Et du coup, solitude. Et là, dernière mise à jour. Tu ne prends plus soin de toi. Bien évidemment. Mais oui, parce que, écoute, la flemme, elle n'a pas de limite. Hein. Une fois que tu as dépassé tout le stade où tu te contentes uniquement de faire des choses pour gagner de la thune, il y a la flemme. L'épilation, les sous-options, la douche aussi parfois des sous-options, la coiffure a des sous-options, tout est sous-options. Donc clairement, tu commences à ressembler à un buisson. Voilà. Le buisson du coin, c'est toi. Après, tu t'étonnes que ta consommation file à l'anglaise. Écoute, sortir avec un buisson, je veux dire, c'est pas quelque chose de particulièrement attractif. Voilà. Donc, s'il te dépose, viens pas pleurer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais
Le physique, ça fait pas tout. On va pas aborder ce sujet-là maintenant parce que clairement, c'est pas la peine. Non, en gros, tu fais le minimum syndical, tu veux plus, mais tu veux pas faire d'efforts pour ça. Mais par contre, t'as la haine contre ceux qui font plus et qui ont ce que toi tu veux. Comment dire Et là, tu commences à avoir un doctorat dans la critique et dans le râlage, bien évidemment. Hein, tu patauges là-dedans, donc les gens t'évitent encore plus, tu te retrouves toute seule encore plus, donc du coup t'es encore plus rageuse, tu rencontres de moins en moins de gens, ta consommation t'a déposé, tu ressembles plus à rien, bref, tu vois. Cercle vicieux, tu patauges dans ton bain de matière fécale et tu t'étonnes en plus. Donc, une fois que tu te rends compte que toutes ces petites applications se sont installées par mégarde suite à la flémingite aiguë qui s'est installée en toi, il est temps de faire du petit nettoyage pour avoir un peu de mémoire dans ton smartphone, tu vois, qui te sert de cerveau, tu vois, tu te ressaisis, tu vois ce que je veux dire. Et là, il y a quelques petites décisions à prendre, parce que clairement, tu vois, ça va pas être facile. Parce que crois-moi que les mauvaises habitudes, elles s'installent très vite. Par contre, récupérer les bonnes habitudes, ça prend du temps. Hein. Tu vas transpirer, tu vas suer du front, crois-moi. Premièrement, quand tu as un truc à faire, tu le fais tout de suite. Tu te poses pas la question. Si l'idée vient dans ton cerveau, soit tu le notes sur un bout de papier parce que t'as pas la possibilité de le faire, genre t'es dans le métro et le truc tu dois le faire chez toi. Mais en dehors de ça, si tu as la possibilité de le faire tout de suite, tu le fais tout de suite. Comme ça, il n'y a pas besoin d'essayer d'esquiver que non, la conjoncture économique fait que... Non, tu le fais tout de suite. Si c'est un truc vraiment important auquel tu tiens, tu te donnes un gage, mais genre un gage insupportable à faire, si jamais tu ne le fais pas. Mais genre un truc, tu sais que ce truc-là, tu supportes pas de le faire, mais tu t'obligeras à le faire. Genre partir en week-end avec quelqu'un que tu supportes pas. Un truc comme ça, genre un truc qui va te gratter un certain orifice, tu vois pas. Un truc à esquiver, si possible. Voilà. En général, ça motive. Ensuite, il y a aussi la possibilité de voir avec les potes, tu vois pas. Tu discutes avec les potes et tu t'arranges pour que si jamais tu perds le pari, que tu ne fais pas ce que tu avais dit que tu allais faire, eh ben, tu te retrouves à devoir payer un truc de ouf ou un gage de fou, pareil. Et crois-moi que les potes, quand ils savent qu'ils peuvent te faire subir un truc sale, ils vont te pourchasser pour être sûr que tu réussisses à faire le truc, parce que si tu le fais pas, bah, ils pourront réaliser leur gage, tu vois ce que je veux dire. C'est un bon moyen de motivation. Ah, et chaque fois que tu réussis à faire un truc, offre-toi une petite récompense. Même si c'est une petite séance ciné ou une petite pâtisserie chez Mark Spencer. Un petit truc à la con, comme ça, t'es saucé, tu te dis oh j'ai réussi cette semaine, j'ai fait mon machin, yeah. Après, côté changement, commence petit à petit. Hein, tu vois, commence par des petits trucs, tu vois. Va pas directement dans les gros machins parce que tu vas te prendre un parpaing et tu vas jamais réussir à tenir. Donc commence par des petits trucs. Et chaque fois que le petit truc s'est installé, que c'est déjà une habitude, paf, tu rajoutes un autre petit truc. Et puis après, t'en rajoutes un autre. Comme ça, il n'y a pas de mouvement de panique. Comment dire, trop de trucs que je dois changer. Waouh. Et ton cerveau dit rejet. Bien évidemment, quand tu réussis à faire un gros défi, un gros dossier, clairement, tu t'offres aussi un beau cadeau, tu vois. Un bon gros, genre, une petite journée dans un parc d'attractions que tu préfères. Hashtag Disney. Vous-même, vous savez, même si je suis pas dans la team Disney. Mais bon, vous avez compris l'idée. Ah oui, accessoirement, pour éviter de retomber là-dedans, essaye de sortir de ta zone de confort. Fais des trucs que t'as pas l'habitude de faire. Genre au moins une fois par mois, tu fais un truc que tu n'aurais jamais fait. Genre aller à une exposition ou, je sais pas, faire une activité avec des inconnus. Je sais pas, un truc, n'importe quoi. Chaque mois, tu te fais un petit truc comme ça. Tu t'habitues à l'inconfort, à l'absence de cycles et de trucs toujours répétitifs, métro, boulot, dodo, tout ça, tout plein. Ça t'oblige à varier les plaisirs, mon chou, varier les plaisirs. Qui sait ce que tu peux trouver de l'autre côté? Accessoirement, prends soin de ton corps. Parce que moi, par exemple, en faisant du sport, je me suis rendu compte que ça me motivait pour faire d'autres trucs, tu vois. Le fait de me dire, ah, je suis capable de faire ça en sport, bah, ça veut dire que je suis peut-être capable de faire autre chose dans la vie. Tu vois, il y a une espèce de motivation là qui s'installe, là. Ton cerveau te dit, ah, t'as réussi à faire, je sais pas, de la planche pendant 15 secondes, et bah du coup, tu seras peut-être capable de faire autre chose. Qui sait? Allez, vas-y, meuf, essaye, we never know, tu vois. C'est un muscle, rappelle-toi que c'est un muscle. Tu vois, genre, tu peux faire des petites mises à jour. Ah, et bien évidemment, le plus important, ne te compare pas à personne. Parce que tu es unique, mon chou. Toi-même, tu sais. Bref, mes petits crasseux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, vous me laissez des petits commentaires pour m'expliquer ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose à rajouter. En tout cas, on est ensemble par des liens capillaires. Je vous fais des petits bisous sur le front. Que la crasse vous accompagne.